Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, Trudeau out, Carney in, Paul Biya is dreaming or is thinking. Les amis, sachons copier les bonnes choses. Aujourd'hui était, n'est-ce pas, la journée de la sermentation, alors la prestation de serment du nouveau Premier ministre canadien. Vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques mois déjà, le Trudeau, l'ancien Premier ministre canadien, annonçait sa démission. Comme nous aimons le dire, sachons quitter les choses avant qu'elles ne nous quittent. Comme chante souvent Papa Valsero, quitte les choses avant qu'elles ne te quittent, quitte les choses avant que les choses ne te quittent. Donc, aujourd'hui, donc, c'était, n'est-ce pas, la sermentation du nouveau Premier ministre canadien, Carney. Il est in et il a commencé à faire son boulot. Alors, la question que moi je me pose, c'est que qu'est-ce que Paul Biya attend? Il attend quoi? 92 ans, papy, c'est suffisant pour toi. Nous, les Camerounais, le peuple camerounais, te disons, va te reposer au village. C'est pour ça que je disais aux représentants du RDPC, ça ne sert à rien de laisser contraindre le président de la République actuelle de 92 ans dans la boue. S'il vous plaît, laissez-le aller se reposer en paix. Affichez-nous la liste électorale nationale. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner pour ne pas rater les informations mondiales. Parce que tout le monde doit connaître ce qui se passe dans son environnement, surtout en ce contexte de guerre économique et de guerre dans la plupart des parties du monde entier. Écoutons. Comeback, passez-moi l'expression politique. Pendant qu'il arrive, on aura le temps d'en parler après. Alors, on va écouter, mesdames et messieurs, le premier discours de Mark Carney, qui est maintenant premier ministre désigné. On écoute. Hello, everyone. It is my honor to respond to the Governor General's request that I form a government. J'ai donc accédé à la demande de la gouverneure générale de former un gouvernement et c'est un devoir solennel de servir comme premier ministre à ce moment qui est lourd de conséquences pour notre pays. La cérémonie que nous venons de vivre reflète la merveille d'un pays construit sur la fondation de trois peuples, les Autochtones, les francophones et les anglophones. Les prières d'ouverture et de fermeture nous rappellent les habitants originaux de ce pays et des racines profondes qui sont les nôtres et soulignent les valeurs auxquelles on aspire. Le bureau du gouverneur général nous lie par la couronne à travers les siècles jusqu'à notre héritage britannique fier. Dans nos deux langues officielles, notre identité bilingue nous rend uniques et la langue française enrichit la culture. On these foundations, Sur ces fondements, les Canadiens ont bâti une nation dynamique qui célèbre sa diversité, qui se soucie des vulnérables en société et qui veut toujours viser un meilleur avenir. le nouveau cabinet est pleinement conscient de nos responsabilités pour renforcer les fondations de notre nation durant cette crise et pour bâtir un Canada encore meilleur. J'ai le plaisir de vous présenter l'équipe extraordinaire et qualifiée qui servira au sein de mon gouvernement et qui défendra les valeurs qui nous tiennent au cœur. Notre gouvernement changera notre façon de travailler, se concentrera sur l'essentiel et adoptera une approche axée sur l'action pour relever les défis devant lesquels nous faisons face. Canada's new government is changing how we work. Le nouveau gouvernement du Canada va changer notre façon de fonctionner pour qu'on puisse obtenir de meilleurs résultats plus rapidement pour tous les Canadiens. De nouveaux ministres avec de nouvelles idées, prêts à réagir à de nouvelles menaces et à saisir de nouvelles occasions. Le nouveau gouvernement du Canada se polarise sur ce qui compte le plus pour les Canadiens, la croissance de l'emploi
bien payer, améliorer l'abordabilité et rendre le Canada plus sécuritaire. Le nouveau gouvernement du Canada sera axé sur l'action, mu par une équipe plus restreinte, avec beaucoup d'expérience et conçue pour le moment historique que nous vivons. Nous avons deux priorités. Premièrement, protéger les travailleurs et les travailleuses du Canada face à des gestes commerciaux agressifs de l'étranger. Deuxièmement, mettre plus d'argent entre les mains des Canadiens en s'assurant que le gouvernement dépense moins pour que le Canada puisse investir davantage. Et aussi à bâtir des millions de maisons en rendant le Canada une superpuissance à la fois dans les carburants traditionnels et innovants, et aussi des couloirs commerciaux avec des partenaires fiables et en ayant une économie unique fondée sur les 13 qui la composent. Nous voulons poursuivre ces priorités positives car nous savons que la négativité, c'est quelque chose qui sape notre force. La négativité ne peut pas payer le loyer ou l'hypothèque. La négativité ne peut pas faire baisser le prix de ce panier d'épicerie. Et on ne peut ainsi non plus gagner la guerre commerciale. En construisant ensemble, on peut se donner beaucoup plus que quelqu'un pourrait nous enlever. Notre pays est Canada fort et notre gouvernement est uni et fort. Nous commencerons immédiatement avec notre première réunion du cabinet. Notre pays est fort. Nous sommes unis au gouvernement et forts, et nous allons nous retrousser les manches avec la première rencontre du Conseil des ministres dès que je réponds à quelques-unes de vos questions. Je vous remercie.